Bonjour Bonjour. et bienvenue, Oh, bienvenue chez... bienvenue chez les Golemons. Alors, aujourd'hui, comme teasé la semaine dernière, nous allons parler d'un film Disney, prénommé Vaiana. mais on vous a menti. On vous a clickbait. On vous a menti. En fait, on va parler du dessin animé Vaiana aujourd'hui, celui sorti en 2016. 2016, donc sous le nom américain de Moana, mais Vaiana par chez nous pour des raisons de copyright. Protéger les enfants. Pour protéger Parce les que j'ai enfants. compris. Pour l'anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, Vaiana dans plusieurs pays européens, donc s'appelle pas Moana mais a un autre nom, hein, c'est Vaiana en France, c'est Oceania genre en Italie, à cause d'une actrice italienne Voilà. pornographique qui Oui, s'appelle Moana. Donc Voilà, on a changé tout. Tout changé. c'est mal quoi, du coup ils ont fait des efforts pour la nommer autrement, mais toujours bien. Voilà. Et donc aujourd'hui on va parler de ce dessin animé qui a eu droit à son remake cette semaine sorti au cinéma. Mais nous on s'en fout des remakes Disney, du coup on va parler du vieux dessin animé, c'est une bonne occasion. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui, comme d'habitude, n'ont pas vu ce film, pourquoi aller le voir? Et surtout, de quoi ça parle, hein. Et est-ce que c'est bien? Tout ça, quoi. Tu veux faire un résumé ou je... Non. En vérité déjà c'est très probable que franchement vous ayez tous vu Vaiana déjà. Ouais, on va C'est- passer rapidement. Donc on va y aller vite, mais c'est globalement l'histoire de... Vaiana. Vaiana, c'est ça. Ah, c'est le nom de la meuf, ok. Ça J'avais me pas- dit un truc, mais je j'avais me pas souviens vu. plus où j'ai entendu ce J'ai mot. oublié. Donc c'est l'histoire de Vaiana qui vit dans un monde en crise finalement, Oui. parce que depuis que le demi-dieu Maui a enlevé... Donc c'est l'histoire de Vaiana qui vit dans un monde en crise depuis que Maui, le demi-dieu, a enlevé le cœur de Tefiti, Oui. la déesse de la vie en quelque sorte et tout, ce qui a répandu La mort. la mort. Voilà, c'est ce qui arrive quand tu élimines la déesse de la vie, ça répand la mort. Et du coup, tout le monde se corrompt et Petit à petit. et meurt petit à petit. Ça se répand. Et au début du film, du coup, on voit un peu Vaiana grandir et la maladie, la mort atteint son île. Donc elle décide de partir à l'aventure pour rendre son cœur à Tefiti parce qu'elle a été choisie par l'océan. Ouh. Et globalement, c'est un bon résumé sans spoil, je pense. Oui, voilà quoi. Et pourquoi voir ce film en vrai? Pourquoi voir ce film? Parce que c'est, pour moi, sans compter les anciens Disney qui ont leur patte visuelle très ancienne, très crayonnée, machin, c'est pour moi le plus beau de Disney depuis, je sais pas quand est-ce qu'ils ont changé leur style, 1990. 80 et quelques, quoi, avec la 80. petite. Peut-être avec la petite sirène, je crois, ils ont changé un peu. Bref, c'est vraiment le plus fascinant visuellement parlant. C'est un très très beau film. Ouais. Franchement, il claque, l'eau claque, les décors claquent, les couleurs claquent. La lumière du soleil, tout C'est ça, le film est est réussi. magnifique. Et d'ailleurs, des peu d'images que j'ai vues du remake en live action, bah, le film il est pas magnifique. Ça perd tout son sens. Il est pas aussi beau que celui-là, qui est, je pense, ouais, le plus beau des Et films. pourtant, c'est pas beau en mode comme on a fait les critiques de certains dessins animés sur cette chaîne. Beau en mode ah, c'est tout lisse, il faut attirer l'attention des enfants. C'est vraiment beau, c'est bien équilibré, c'est lumineux et coloré. magnifique. Voilà, c'est magnifique, sans en faire trop. Donc, Félicitations, bravo. Et après, en vrai, bah, c'est un classique d'animation Disney, donc vous y retrouverez tout ce que vous attendez à... Oula.
Il n'y a même pas de pub pour te... pour te sauver. Et en vrai, c'est un classique d'animation Disney, donc vous allez y retrouver tout ce que vous vous attendez à y retrouver. Il n'y a pas besoin de vendre un classique Disney, hein, ça fait presque 100 ans qu'ils se vendent très bien eux-mêmes, et c'est pas les classiques d'animation Disney pour rien, donc... Pourtant, comparé aux autres, je crois qu'il est assez long. Genre, il a peut-être 20 minutes de plus que la moyenne, Ah ouais? ce qui est remarquable. Je crois qu'il fait 1h48, et je crois que les autres ne font pas autant. Ok. Donc, Peut-être qu'il est plus récent et qu'aujourd'hui ça la fout moins mal de faire Ouais. des dessins animés plus longs. Mm. Puis il est en 3D, je crois que c'est plus rapide de les faire en 3D que de les faire à la main en 2D. maybe. On s'avance sur des sujets qu'on ne connaît pas. Ce qu'on connaît par contre c'est le film parce qu'on l'a vu, donc on va pouvoir en Et parler revu. plus en détail Yeah. dans une partie spoil. Ouais, tout simplement. Bon, vas-y, on commence par le... Alors, Commençons par ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est que, comme on a dit, c'est un Disney des plus classiques. Et malheureusement, c'est un Disney des plus classiques. c'est ça. C'est que le film a plein de qualités, plein de points forts vraiment, et tu le regardes et c'est vraiment bien. Ok. Je- Le souci, c'est que ces qualités sont son défaut, parce que c'est les mêmes qualités que tous les classiques d'animation Disney depuis 30 ans quoi. J'ai vu- 30-40 J'ai vu 27 films Disney, sans compter les Pixar, depuis les 5 dernières années, on va dire. Et du coup, je m'y connais un peu en Disney. Surtout que j'ai vu majoritairement des classiques et moins ceux moins connus ou ceux moins bien. Donc je connais un peu. Mm. Et putain, il y a pas longtemps, j'ai vu... comment elle s'appelle ? Pas longtemps, j'ai vu Mulan. Il y a pas longtemps, j'ai vu Le Roi Lion. Et ben, ces 3 films-là ont le même problème de base. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui veut faire des choses et ses parents disent « Non, ne fais pas ça ». Donc par exemple, dans Le Roi Lion, il veut aller voir les hyènes. Son père lui dit « Non, ne fais pas ça ». Mulan veut combattre. Il fait « Non, ne fais pas ça ». Elle veut explorer la mer. Il fait « Non, ne fais pas ça ». Et à la fin, tout le monde le fait. Donc, Mais c'est probablement les seuls la films fin. Disney qui font ça. Avec... Alors avec le bossu de Notre-Dame, avec Petite la sirène. petite sirène, avec donc Lilo et Stitch, avec Aurore dans La Belle au Bois dormant, avec Depuis longtemps, Cendrillon, ça veut dire. la marâtre c'est sa mère, donc elle lui dit non pour faire des choses. Mm. Avec Tarzan, bref, ça, quoi. la liste peut être longue parce que c'est souvent les mêmes thèmes dans les Disney. Sauf que là, c'est la première demi-heure du film où elle est bloquée sur son île. Et la Reine des Neiges, y répond. Donc c'est trop bien. Mais on le sait. On sait ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer, du coup c'est dommage quoi. Parce que Ça ne me surprend pas. c'est très bien, mais en fait c'est un film qu'on a déjà vu C'est vrai. Il y a un skin plein de fois. Il y a quoi. juste un skin Fortnite. Et c'est très beau, mais bon. Et c'est aussi un peu fourbe de dire ça, parce que tous les films Disney ont leur propre identité Ouais. et ont leur propre histoire et leurs propres enjeux. Le souci, c'est que souvent, le postulat de départ et l'évolution des personnages est la même. C'est ça. C'était Et bizarre. voilà, c'est ça, c'est que souvent, ça revient et souvent, il y a des cases qu'il faut cocher qui sont les mêmes. Et d'ailleurs, il y en avait une qu'on n'avait pas aimée dans Tarzan et qui revient en force ici. Ah là, c'est dingue. Avec les comic relief pour faire rire et pour faire vendre. Qui ont marché sur moi la première fois apparemment, parce que sur ma review Letterboxd, j'ai marqué c'est drôle. Et la deuxième fois, un peu moins. C'est-à-dire que même sans compter les petits animaux et tout, on reviendra dessus. À un moment, dans le trailer, par exemple, il y a Maui qui se prend une flèche dans les fesses. Et du coup, il est endormi des fesses. Bon, c'est un petit détail, mais ça fait... Quand on grandit, c'est un peu... Ouais. Et c'est après, dans le film, il flopesque, quoi. pisse sur Vaiana d'ailleurs. Ouf. Ah oui, c'est vrai, l'eau elle est chaude. Oh là là, bon. Tu le vois, tu fais ah, et ensuite tu fais pourquoi je rigole. C'est malheureux. Il y a pas beaucoup. Il y en a des blagues qui Oui, marchent, hein, oui, oui. évidemment. Surtout en vrai, Maui, Oui. la plupart du temps. Parce qu'il fait des blagues plus décalées que le reste. Hein, quand il prend l'oiseau et qu'il fait une dédicace et il dit écrire avec un oiseau, ça s'appelle tweeter. Ça sort d'où Ça fait sort d'où ça quoi
Waouh. Ah bon? Il a dit ça, et puis en plus, ses enfants aujourd'hui, ils n'ont plus la rêve, vu que ça s'appelle le Twitter. Donc laisse tomber. Mais voilà, il y a des blagues qui marchent, il y en a qui marchent pas. Et en vrai, les blagues les plus drôles, c'est quand Maui, il fait de l'humour qui brise un peu le quatrième mur. Quand il fait cette blague sur Twitter, quand il regarde Vaiana et qui lui dit t'as une robe et un animal qui parle, donc t'es une princesse. Ouais. Et j'ai bien aimé celle où ils sont au sommet de la montagne, il a l'air tout triste et tout, et ça monte en tension, et là il apparaît dans le plan et il dit si tu te mets à chanter, je te frappe. Moi j'ai bien aimé, parce que en tant que personne pas non plus ultra fan des comédies musicales, souvent c'est ce que je ressens. Quand j'arrive à un moment, je me dis ils vont chanter. Hein. Non, pitié, chante pas. Et ils commencent à chanter. Du coup, j'ai bien aimé. Bah, c'est un peu le Maui, ça représente un peu tout ce qu'on attendait du film. Enfin, du coup non, on n'attendait pas parce qu'on n'est pas surpris du scénario, mais on est surpris quand même parce qu'il y a Maui qui fait des blagues lunaires et tu fais waouh. Donc le film n'est pas surprenant, mais il y a Maui. Le personnage de Maui, c'est ça, et c'est vraiment un des plus gros points forts du film parce qu'il il apporte son originalité à Vaiana en fait, comparé à d'autres, parce que le personnage il est plus décalé, mais il est aussi plus sombre. Enfin, il a un background quand même. Enfin, tous les malheurs qui arrivent, c'est de sa faute. Ouais. Pourtant, il est vendu partout et dès le début, on le voit et il a l'air vraiment. Il est vraiment approché comme un protagoniste, alors que le premier truc qu'on apprend de lui dans le film, c'est qu'il a condamné le monde. Ce qui en général, c'est pas un acte de gentil de faire ça, quoi. Mais au final, il évolue autant que Vaiana, voire peut-être même plus dans le film, parce qu'au final, il a droit à une rédemption et tout. Bon, du coup, on a parlé d'un point négatif et ensuite d'un point positif qui est Maui. Mais revenons sur les négatifs. Parce qu'il faut parler des choses qui servent à rien dans le scénario. Servent à rien, et en fait Disney veut vendre des peluches et ça se voit. Ça fait un mélange c'est le mélange entre les mascottes et le drôle. Et le truc, c'est que tu peux vendre des peluches de Stitch. J'ai 23 ans, j'ai vu Stitch il y a 2 semaines, j'ai envie d'acheter une peluche de Stitch tellement j'ai kiffé le film. Parce que c'est bien. Là, si je vois la peluche, je la décapite, frérot. Parce qu'elle ne sert à rien dans le film. C'est ça. Et ça prend du screen time, c'est que le film est long parce que t'as des plans qui durent 5 secondes sur AA. Même dans la bande-annonce, il y a plein de plans sur AA. Et c'est pas... Flopesque. et c'est pas bien. Je crois que j'ai soufflé du nez une fois sur AA, mais putain, il apparaît 20 fois dans le film. Enfin, et encore, peut-être plus. Et en fait, il est là pour rien. C'est ça. Mais même, il a même pas genre... il balance un caillou qui fait que ça fait un truc qui débloque le scénario. Non, il est là pour rien. Et ça m'a un peu énervé. C'est vraiment la galère, quoi. Genre, et il va bien de pair avec les Kakamora. Ah oui. Parce que toute la scène des Kakamora... Ils sont là, justement. Ne sert à rien. Juste, elle sert à ralentir un peu les personnages, mais je crois pas qu'ils apprennent grand-chose. Non. Enfin, peut-être non. Est-ce que ça permet d'amener quelque chose? Ouais, regarde, c'est parce qu'elle prend le bateau en main après, peut-être. Mais bon, en fait, ils sont vendus comme les méchants de la mer, et ils apparaissent une fois. Oui. C'est malheureux. Ils apparaissent une fois, et surtout, la scène dure aussi longtemps parce que AA a décidé que il allait être chiant. Ma foi, bon. Donc c'est ça, et du coup c'est dommage, et ça commence à me montrer quelque chose parce que c'est le deuxième classique Disney dont on parle ici, et c'est le deuxième où les personnages comic relief n'ont pas leur place dans le scénario. Ouais. Et bousculent le scénario de façon très négative. Dans Tarzan, c'est parce qu'ils étaient un putain de Deus Ex Machina absurde. Horrible. Et là, c'est l'opposé. Ouais. Dans Tarzan, ils servaient trop sans que ce soit justifié. Et là, il sert à rien. Oh là là, il sert à rien. Et on vous en parle avec tant de haine parce que justement, ils sont présents. Et surtout, il est présent. Tu as une scène rigolote et tout, et ensuite plan sur AA. Ah, on repart, scène rigolote, action, AA. C'est du meublage, quoi. Faire foutre. AA, c'est du meublage. Et c'est dommage, quoi. Voilà, on n'a pas parlé d'un gros point positif. Transition. Qui, je pense, est un peu plus positif pour moi que pour toi. Peut-être non, j'ai dit ça tout à l'heure, tu m'as dit non. Ce sont... les musiques. Les musiques. Il a préchauffe. Tu dis ça parce que une que t'aimes trop et que t'as toujours en tête. Oui. Pour moi, je ne m'en souviens plus. C'est la musique du crabe, Tamatoa, où c'est l'une des premières fois, la première fois où j'ai vu le film, c'était il y a
2 ans, je crois. Ouais, 2 ans. Alors, moi, Et c'est la première fois où on était dans la voiture et on écoutait des musiques de Disney. Ah ouais? Carrément. C'était la seule, oui. Mais on aimait trop, c'était le crabe. Le crabe, il est trop cool et tout. J'ai kiffé, mais globalement, j'ai kiffé les musiques parce que j'adore quand les musiques sont dans un langage que je ne comprends pas. Et je crois que ça arrive dans Stitch aussi, dans Lilo et Stitch. Et juste, j'adore découvrir des cultures à travers notamment les musiques et les films. Donc, j'ai kiffé. Ouais, moi j'aime bien quand les chorégraphies et les danses sont très... Je sais pas comment dire. Finis ta phrase. Alors, ouais, moi j'aime bien quand les chorégraphies et les danses sont très... Moi j'aime bien quand les chorégraphies et les danses sont très dans le lore, sont pas juste du classique danse par-ci, par-là, etc. Et que ça rentre dans l'univers, dans la culture des personnages et que ça reste cohérent. Du coup, tu disais avec Lilo et Stitch, il y a ça. Carrément. Dans Vaiana, il y a quelques fois ça, pas tout le temps. Il y a quelques fois ça, pas tout le temps. Mais les quelques fois où ça arrive, bah, ça rend plus vivant et plus crédible l'univers en fait. T'as l'impression que c'est ça. t'es vraiment ailleurs. Surtout quand en français le film il s'appelle La légende du bout du monde. C'est un titre qui te dit on va voyager mon gars. Et c'est ça, c'est un mélange de je suis en bateau au milieu de l'océan et t'as une musique de zinzin. En fait, ce film fonctionne. Ouais, ça fonctionne. C'est très très bien. C'est trop bien. Et ouais, moi pour le coup c'est fou parce que la musique du crabe, là je l'ai un peu en tête parce que t'arrêtes pas de la chantonner. Mais moi genre c'est vraiment plus Oui. la musique des explorateurs, la musique Grave. de Maui, je l'aime bien. Ouais. La musique de Maui, je l'aime bien. Et ouais, surtout la musique des explorateurs et tout, c'est vraiment celle dont je me souviens de ce film avec le bleu lumière. Mais le bleu lumière, c'est plus parce que elle est vendue partout. C'est vraiment le... Ah ouais. Celle-là, je l'adore. On va finir sur un truc que j'aime bien. J'aime bien les tatouages de Maori. C'est pas comme ça qu'il s'appelle. J'aime bien les tatouages de Maui. Je trouve ça fun. Sans air. Oui. Le fait qu'il soit vivant Ouais. et tout. Qu'ils font des blagues avec... il fait des blagues avec lui-même, genre, et ça fonctionne. Ça me fait rire. Bref, c'est juste une phrase pour dire... l'idée, elle est super. Il est super. Et le film, au final, en globalité, il reste bien. Hein. On a parlé de beaucoup de points négatifs. Moi, j'aime pas trop, pour finir sur ça, après je te coupe plus, le fait que... Alors j'ai bien aimé parce que ça me fait rire quand Vaiana tombe dans l'eau et que la mer la remet sur le bateau et tout, c'est assez rigolo. C'est vraiment le scénarium, genre. Mais pourquoi l'eau, elle est avec elle? C'est pas trop expliqué, c'est un peu plus en mode c'est juste comme ça et ferme ta gueule. Et bon, je me suis posé des questions, je me suis dit, c'est un peu facile quoi, du coup, tu vas dans l'eau, l'eau s'écarte comme Moïse, ensuite t'as un problème, l'eau elle t'aide et tout. Petit problème, mais petit comme ça, donc voilà, juste je voulais le relever et c'est tout. Ouais, il a rien à dire sur ça. Et sinon j'ai bien aimé le fait qu'on attention spoiler, on est dans la partie spoiler. On n'est pas... Oui, le fait que sa grand-mère, elle revienne sous forme d'animal et qu'il puisse avoir une discussion et tout, c'était très touchant, je trouve. Puis d'une raie qui pue la classe en plus. Hein. Ouais. Ah, C'était là, vraiment classe. Vraiment bien. Et la scène avec les explorateurs sur l'eau et tout, là, avec la raie qui passe en dessous, où c'est tout bleu. Bijou. Bref, ce film est très très bien et incroyable et comme on pense tous les deux, ça avait le CV pour être l'un des meilleurs. Sauf que tu finis le film, tu dis « c'était bien ». Mais c'était un Disney comme les autres. Mais bon. Mais bien quand même. Mais parce qu'un Disney comme les autres, c'est bien, hein, c'est pas quelque chose de négatif. Ouais. C'est quelque chose de bien, puis il a quand même ses originalités. Oui. Et tant mieux. Mais ouais, par exemple, à la fin, Maui et Vaiana, vu que c'est le nom du film, ils s'embrouillent et ils se séparent. Et forcément, je me suis dit, ils vont se rejoindre, ils vont finir le film, et c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, jusqu'à la fin, il y a des points négatifs. C'est ça, c'est classique. Mais après, ils ramènent le cœur de Tefichi, et tout est beau, et il y a une belle fin. Voilà, quoi. Vraiment un bon moment, mais le fait qu'il soit un peu long, ça m'empêcherait un peu de le revoir très souvent quand même. Et avec tous ces points négatifs. Enfin, je sais pas, en fait, le film est trop bien, trop beau.
Mais comme on dit, à chaque fois, Il met un petit peu de temps à démarrer. Il est un peu plat, ouais. C'est ce que je me suis dit quand on l'a vu, c'est qu'il met un petit peu de temps à démarrer, à avoir des trucs. Des trucs. Mais après, ça part sur l'eau, ça vogue direction des trucs et il se passe plein de choses. Ouais. Mais il y a plein de choses qui servent pas aussi. Ouais, c'est ça. Et voilà. Bref. Et là, on commence à se répéter. Du coup, c'est le moment où on va pas laisser. Ouh là là. What? J'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. C'est des mots simples aussi en plus. C'était pas si dur, c'était passé. Il y a 2 syllabes. Là, on commence à se répéter. Du coup, on va passer peut-être à la partie de la note. Ouais, allons-y. Au moins, on conclut ça en bonne et due forme. Allez, c'est parti. Allez. Alors, Bon, du coup, vous l'aurez compris, on a kiffé. c'était un bon film. C'était trop bien. Visuellement, masterclass. Même le scénario classique, mais masterclass. Histoire très bien. Personnage trop bien. Attachant, touchant. Sauf un. Sauf un qui n'a même pas la parole. Bref, tant mieux pour lui. Mais trop de temps d'écran. Trop de temps d'écran. Et un petit côté négatif en mode trop classique, trop C'est ça. Disney de base. Classique d'animation Disney, oui. Pas surprenant. Mais classique d'animation Disney, quoi. C'est exactement ça. Donc, Mais au final, ça fait quand même une belle note et je crois Ouais. qu'on a la même. On a la même. Encore. Putain, mais frérot. ça sert à rien, hein, va faire ta chaîne. Hein. C'est ça, ouais. On va renommer la chaîne Le Golemont. On dit les mêmes choses, on a aucun intérêt. C'est vrai. Faudrait un film qui nous sépare la Divise. prochaine fois. Ouais. Bref, la note de Vaiana, on a tous les demi. Tu fais ça à chaque fois. C'est le même des 4 fantastiques, t'as jamais vu. Je savais pas, putain, j'apprends un truc. 4 étoiles. 4 étoiles. Pour moi, avec un like, parce que vraiment, il mérite son like tellement que c'est beau et beau. Moi non, je m'en bats les couilles. Voilà. Ce qui fait une belle note de 16 sur 20, ce qui est énorme au final. Ouais, c'est pas mal, mais c'est un bon Disney, quoi. S'il avait pris des risques de zinzin, il aurait eu plus. Et Ouais. il ne l'a pas fait. 16 sur 20. Voilà, voilà. Alors imagine la suite qui en prend encore moins. Ah oui, d'ailleurs, parlons du live action. Il y a des live action qui, excusez des mots, puent leur mère, notamment Blanche-Neige. Mulan. Mulan aussi qui prend des Blanche-Neige est risques qui ratent. catastrophique. Bref, tout ça quoi. Je déteste. Et il y a aussi des live action qui n'ajoutent rien, comme par exemple Dragon, qui je n'ai pas vu, mais apparemment c'est le même film. Donc pourquoi voir le live action? Mais, et pourtant, c'est le même film. Et c'est un des live action les mieux accueillis ces Ouais, derniers- c'est ça. Parce que c'est Parce que c'est le même film. Du coup, voilà, on va attendre un peu de voir. Enfin, personnellement, je vais attendre de voir les réactions sur ce live action pour voir Je si crois c'est pas le trop. même film. Et en vrai, si c'est le même film et qui sera sur Disney Plus dans 1 an et demi, je le materai. Mais franchement, jamais de ma vie j'irai au cinéma pour voir ça. Et, Ouais. Ne et- donnez pas vos sous pour ça. non, et j'espère que c'est bien, mais je m'imagine que ça va être flopesque à souhait. Et il y a The Rock, quoi. Il y a The Rock dedans en plus, donc laisse tomber, quoi. Et il y a encore. Bref, tout ça, donc on n'ira pas le voir, on vous a clickbait jusqu'au bout. Mais Parce qu'on par a contre, besoin d'argent. oui, s'il vous plaît, faites des vues. On n'est pas payé. Non, on peut pas payer, on ne sera pas avant des mois et des années. Bref, J'espère que ça vous a plu. dites-nous ce que vous en pensez du ouais. film de base et du live action si vous Ouais, l'avez et vu. comment vous êtes par rapport au remake en live action des Disney, etc. Et au 2 aussi, j'ai pas vu le 2, toi tu l'as vu. Vaiana 2 que j'ai vu Terrible. en n'ayant plus le premier film en contexte parce que Ah. je l'avais pas vu depuis super longtemps. Et ça m'a pas empêché de le regarder et de dire mais c'est pas exactement la même chose que le premier film. Donc pareil, je vais pas m'infliger ça pour l'instant. Même si, ouais, non, dans l'ensemble, le 2 il était pas terrible, même si la fin a fait 2-3 trucs qui m'ont surpris, j'ai dit oh, Ok. c'était classe, j'ai bien aimé. Mais voilà, globalement, Dites-nous tout ça. dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous voulez voir d'autres Disney passer sur cette chaîne, pourquoi pas. Parce que Tarzan vous a plu, même si c'était un peu long. On en fera d'autres. Et Et hé. Vous À la avez semaine prochaine, Vous avez hein. bien aimé les bateaux et la mer? ouais, il fait chaud, vous voulez pas qu'on reste sur la mer un petit peu Oh, oui. Allez, allons naviguer ensemble. Ciao.